Dans notre société, on vit un phénomène d'obésité résidentielle. Il y a tout ce qui vient avec, la cour arrière, la piscine, etc. Cet extrait vient d'un reportage que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les mini-maisons. Et ce concept d'obésité résidentielle a vraiment piqué ma curiosité. Et je me suis demandé s'il y en a qui décident de faire le chemin inverse. Et justement, j'ai rencontré un couple qui a décidé de vendre sa maison pour s'acheter un petit condo. Et voilà, donc là, tu peux voir la façade de la maison. Donc, c'est vraiment les petits shoebox, les petites maisons d'après-guerre. Donc, vraiment un étage, un sous-sol, petite cour arrière, petit terrain en avant. Ça a été un coup de cœur, en fait, quand on l'a visité, vraiment. Là. On était super contents. Puis là, 4 ans plus tard... 3 ans plus tard. Ouais. Le coup de cœur était parti, puis on l'a vendu. On l'aimait toujours, cette maison-là, mais on s'est rendu compte que nous, à la base, on était des gens qui aimaient profiter des fins de semaine. L'été, on aimait ça voyager. Ça commençait à être lourd dans le sens où la fin de semaine, là, on avait envie de faire plein de choses, sauf être nécessairement en train de tondre le gazon et en train d'entretenir la cour. T'sais, la piscine, c'était le fun le premier été. Le deuxième été, je dois dire que j'ai passé plus de temps à la rendre propre qu'à passer du temps dedans. Faut que tu investisses de l'argent tout le temps aussi dans ta maison. Parce que vous en avez qui reviennent de la banlieue en disant j'ai acheté la grande maison puis j'ai réalisé que j'en profitais pas tant que ça. Pas encore, mais on s'attend à ce phénomène-là dans les prochaines années. L'exode a été quand même assez marqué là, depuis le début de la COVID et on s'attend à ce qu'il y ait une certaine partie de ces acheteurs-là qui seront malheureusement insatisfaits, qui vont réaliser le travail que ça implique d'avoir un grand terrain, d'avoir une piscine, tout ça, et qui vont probablement revenir, qui vont regretter leur achat. On a une chambre à coucher qui est ici, puis salon, espace un peu bureau ici. Une grande maison, ça vient avec, plus de responsabilités, oui, mais tu sais, cette maison-là, il faut que tu la meubles, il faut que tu consommes, il faut que tu en mettes du stock là-dedans. Puis on n'avait pas envie de ça. Tu sais, ce qu'on a réalisé, c'est que plus qu'on a de choses, plus qu'on a d'affaires, plus on sent étouffé. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu à contre-courant? Est-ce que vous avez des gens à qui vous avez dû expliquer? Des gens qui disaient, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bien trop petit, vous allez étouffer. Ah, énormément. Oui, beaucoup. Quand on a annoncé ça, on s'est fait dire, voyons, mais t'auras plus de cours, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chien? Mon chien, je vais le sortir, je vais aller le promener. À un moment donné, on s'était dit, tu sais, avoir une chambre d'amis, est-ce que vraiment ça vaut la peine de se dire, on va acheter un condo plus grand en se disant, mais si quelqu'un vient dormir à la maison? Mais c'est évident qu'il y a une tendance à la densification. À l'intérieur de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, à peu près 80 des projets, c'est du condo. Et dans la publicité de tous les promoteurs, on vend cette idée des équipements à partager, des espaces à partager. Oui, c'est important pour nous d'avoir ces espaces-là, ne serait-ce que pour effectivement, quand on a des gens, on veut avoir plus d'espace, quelque chose de plus grand à l'extérieur. Si je l'utilise pas pendant 5 mois, c'est correct, il va rester là, quelqu'un d'autre va l'utiliser. En fait, on se sent beaucoup plus libre. Qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? On est sorti de la ville, on est allé voir autre chose, puis on s'est pas préoccupé de notre logement. Tu fermes la porte et t'as l'esprit tranquille.